Salut les potagistes. Donc vidéo du mois d'avril, plantation semis et suivi du potager. Donc dans le cercle des aromates, au cercle du culture, nous avons la ciboulette qui s'éclate, qui est bien. Là il y a des ours qui est en train de bien prendre sa place. Dans une année, il est en train d'envahir, ça fait un an qu'il est là. Je suis allé récupérer les bulbes en forêt. Et vous voyez, hop, il est en train de prendre sa place. Là il est côté nord. Donc à l'ombre ça lui va très bien. Romarin, thym va bien, thym citronné va bien. La mélisse citronnée, là on l'a retransplantée ici, elle démarre bien. Là, elle est belle aussi. Alors la mélisse citronnée, c'est très bon en infusion. Et en plus, c'est bon pour la santé. Vanille lavande. Là, c'est l'herbe à curry. Alors j'ai mis là parce qu'il faisait la tête dans la serre. J'espère qu'il va bien démarrer. Alors ça sent, bon, vous ne sentez pas malheureusement. Ça sent très bon le curry. Hein. Et grâce à ça, vous mettez ça dans vos plats directement ou autre. Et du coup, il n'y a même plus besoin d'acheter du curry, quoi. Tip top. Après, il me reste toute cette place là pour planter les autres plantes. Par exemple, je vais planter la plante fromage. C'est une plante, les feuilles se mettent en salade. Et en fait, les feuilles ont goût de camembert, quoi. Donc c'est génial. Mais bon, il y a plein de trucs géniaux de toute façon. Bon, voilà. Donc, genre, toute cette place là pour mettre d'autres plantes. Là, c'est le bac de fraises. Ça, je vous ai déjà expliqué. Donc, ça pousse tranquillement. Là, c'est les semis. Alors, suivi des semis, il y a les épinards qui sortent. Ça y est, ça commence à faire plaisir. Les panais, pas encore. Et les betteraves aussi qui commencent à sortir. Ici, tac, tac, une belle couleur violette là, c'est trop beau. Donc, bon, on les a semés en groupés, donc il faudra peut-être les diviser. Donc, on a encore de la place pour ici pour le diviser, donc c'est bien. Ce bac là, pour l'instant, il n'y a rien. Ce bac là, vous connaissez déjà, c'est chou kale, épinard sauvage qui est en train de sortir. Tac, ici, je pense. Ça, c'est mon herbe. Hop. Et là-bas, donc épinard sauvage. Et le reste, je vais mettre roquette sauvage, d'autres trucs. Mais je vous expliquerai plus tard. Je vais vous faire une vidéo sur le poulet quand il sera terminé. J'ai d'autres options à faire dessus. Donc, dans pas longtemps, il sera terminé complètement. Je vous ferai une vidéo dessus. Donc maintenant, on va de l'autre côté du jardin. Bon, alors là, là, j'ai pas tondu. Ça fait une semaine. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de fleurs partout. Super beau. Les blanches, les jaunes. On a eu des violettes il n'y a pas longtemps. Voilà, il va falloir tondre quand même. Séquoia géant du Canada. Dans 2000 ans. Avec un peu de chance, il sera encore là. Nous, normalement, non. On ne sera plus là, non. Donc allez, suite du potager. Donc aujourd'hui, le temps, il est nuageux. Il ne peut pas, c'est bien. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ce matin, on a planté la salade qui nous restait. Ici, la salade qui restait en serre. J'ai refait des semis de salade dans la serre. Pour l'instant, on a mis celle qui était belle ici. On a remis des choux. Choux de Milan, choux-fleurs et choux brocolis qui nous restaient dans la serre. On les a mis là. Donc là, on a les fraises. On a coupé les stolons de celles qui étaient dans le bac qu'on avait mis en pot dans la serre. On les a mis là. Ça fait encore un petit espace fraises. On a mis quelques épinards là. Là, c'est les mange-tout. Ça pousse bien tout le long. Les choux de chaque côté, ça va. Ici, encore épinards. Petits pois. Tout le long, ça va avec quelques salades et des choux. Les petits pois. Alors, il existe les petits pois normaux et les petits pois ridés. Alors, apparemment, j'ai vu sur une vidéo du potager d'Olivier, il me semble, que les petits pois ridés étaient meilleurs en goût. Donc, écoutez, j'ai mis les deux. Je vous dirai ça. Encore des épinards qui vont bien, hein. On voit qu'il y a plein de petites pousses à l'intérieur, donc c'est cool. Les choux vont très bien aussi là-bas. Comme ici, les fèves poussent tout le long. On en a tout le long. Et content. Les salades. Alors j'ai remarqué un truc sur le repiquage. C'est-à-dire que quand je mets directement les plants de la serre, je les mets directement en terre, ils ont du mal. Ils végètent, il y en a qui meurent, ils ont du mal à redémarrer. Donc je pense que je suis obligé de passer à chaque fois par le stade petit pot dans la serre. Une fois qu'ils sont bien dans le petit pot, je mets le plant avec son petit godet de terre du petit pot dans la terre directement. Et là ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc aujourd'hui,
ben, on a tous les soucis à planter. On a beaucoup de soucis. Hein. La plante, hein, pas des soucis. Voilà. Je vais mettre quelques blettes, les plus grosses. Ça, c'est des choux violets. Alors, je me suis trompé. Des choux violets, moi, n'importe quoi. Des artichauts violets. Alors, ces artichauts pour l'Auvergne, normalement, ils vont pas passer l'hiver. Donc, écoutez, je vais les mettre quand même. On verra bien ce que ça va donner. J'ai refait des semis de choux impérial. Eux, ils tiennent jusqu'à -5. Donc, avec le paillage, ça va être des artichauts qui tiennent l'hiver en Auvergne. Donc, ceux-là, ben, écoute, on verra. S'ils meurent, ils meurent, c'est pas grave. Voilà, donc quelques blettes. Donc là, on a l'ail et les oignons. Donc tout pousse bien, on est bien content. Là, épinards, salade rouge du Trento. Alors pourquoi mettre de la salade au feuillage foncé ou rouge? Apparemment les limaces les attaquent moins, ces salades là. Là je vous ai fait une petite vidéo, donc on a fait les patates. Ici le bac du fond et celui-là, la butte de là. Ici bah, les carottes que j'avais divisées à l'intérieur de la serre. Et celles que je voulais pas jeter, je les avais mis là un peu en vrac. Et ben, il y en a qui font la tête, il y en a qui sont bien. Donc on verra. J'ai mis les échalotes. C'est un collègue du travail qui nous a donné. C'est sympa, je l'ai mis partout. On aime bien se faire des échanges. C'est aussi un peu ça le jardinage et la permaculture, ça fait plaisir d'échanger. Des salades d'accord. Je vais vous faire voir les petits fruitiers. Donc groseille, cassis, myrtille. Qu'est-ce qu'on a? Framboise, baie de goji. Celui-là qui est un petit peu en retard. Alors j'ai les étiquettes, je sais plus qui est quoi. Hein. Il a juste des petits bourgeons, mais il ne meurt pas apparemment. On va partir. Ça, je sais que c'est la baie de goji. Donc ça va. Ça, ben, c'est soit groseille, soit myrtille. Ça, c'est le framboisier. Donc il va très bien. Est-ce qu'on se régale avec les framboises? Quand vous voyez le prix d'une barquette de framboises en magasin et que vous savez que dans votre potager, ben, c'est increvable. Et c'est facile d'entretien. La taille, c'est pas compliqué, il y a juste à tailler quand il faut. Ouais, j'ai taillé quoi. Pas avoir bac plus 15 pour tailler un framboisier. Juste à le tailler au bon moment quoi. Donc c'est vivace, il y a tous les avantages de framboisier. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai 2 orties un peu partout. Alors les orties, ce qui est bien, c'est que j'ai vu que, ben, comme ils font les anciens, quand vous plantez une pied de tomate, ben, vous mettez des orties au fond du tronc. Apparemment ça protège des maladies et puis l'ortie c'est un très bon engrais naturel. Là aussi ouais, un petit fruitier qui pousse. Donc là on a repaillé les patates, c'est vont être bien. Et puis voilà, donc ce matin on a fait les salades, les choux qui nous restaient. Là j'ai le souci à faire, à tout diviser, à mettre partout dans le jardin parce que les soucis déjà, c'est joli, c'est des fleurs, je crois que c'est mellifère. Et en plus ça protège le chou de la pyrite, le champignon blanc là. Il fait ses œufs sur les feuilles de chou et après les chenilles mangent les feuilles de chou quoi. Et c'est vrai que l'année passée je l'ai fait et ça protège réellement quoi. Donc voilà, avantage, souci à mettre à côté des choux. Comme les œillets à côté des tomates, ça protège vraiment des pucerons. Ça aussi c'est testé. La serre, alors cet après-midi on va faire encore. Donc ça je vous l'ai dit, tac 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 bing bing. Et là la serre vous voyez fait 22. Elle chauffe vraiment la serre, c'est un truc de fou. Alors les enquêtes, je vais le planter dehors, déjà. Ensuite, ça c'est ça que j'ai dit, les tomates que j'ai divisées, ça va bien. Sauge officinale, tout le reste pousse un petit peu, tomates divisées. Les poireaux, je crois que j'ai pas encore regardé, mais je pense que je vais pouvoir les planter dehors. En tout cas, il y a des semis de poireaux à faire, ça c'est sûr. Alors soit je les laisse encore un peu, soit je vais les planter dehors, je vais voir. Les petits pois mange tout, petits pois ridés, ben, à enlever, à mettre dans les lignes. Ceux-là aussi, petits pois normaux. Là, ça pousse tranquillement. Qu'on boise, laitue, qu'on soude. La mélisse, pardon, excuse-moi. L'artémisia, ouais, mauvaise herbe quand on fait soi-même son terreau. Mais bon, l'avantage c'est que c'est pas cher. Et hop, l'artémisia qui repart encore. Cool. Donc il y a l'artémisia qui repart. Bon, j'ai de la mauvaise herbe à enlever, mais bon, aujourd'hui c'est plantation et semis. En mauvaise herbe, on verra plus tard. Donc ensuite, les carottes que j'ai divisées sont bien. Il y en a qui meurent, bon, il y en a qui sont pas mal. La camomille, bientôt, il va falloir la mettre dehors. Elle est très belle. Les carottes que j'ai divisées encore, voilà, elles sont très belles celles-là.
Là, ça pousse aussi. Basilic, tomate, agastache. Ouais, ça arrive un petit peu. Les courgettes qui me restent, j'en ai donné aussi aux collègues du boulot. Courgettes, j'en ai mis là aussi un pot, les grosses. Alors, les feuilles jaunissent. Hein, je sais pas si elles sont en train de mourir, les premières feuilles. Je pense qu'il n'y a pas de problème parce que regardez, il y a encore une pousse à l'intérieur. Donc, je pense que c'est normal. Au début, je me faisais un peu de soucis. Ah bon, les tomates cerises, nos graines, il y a encore, j'en ai donné plein, il faut que j'en donne encore plein. J'en ai encore plein de tomates là qu'il faut que je divise et que je donne. Après, ça c'est les tomates spéciales qu'on a commandé les graines, donc là on va les garder, on va voir un peu ce que ça donne. Donc tomate evergreen, tomate rosa, tomate noire, tomate 1884. Là on a chou-fleur spot et chou romanesco que je vais mettre en pot avant de les mettre dehors. La menthe là, ben, c'est plein de mauvaises herbes. Il y a la menthe, elle pousse pas, donc il faut que je nettoie et voir si ça pousse la menthe. Là, je les mange tous aussi à mettre dehors, dans les lignes. Les artichauts impériaux qui poussent, c'est très bien. Là, les tomates que je divisais, elles vont bien, là aussi. Là, c'est la huître potagère, c'est trop fort ça. Ça, je m'en guide goûter. Ben, apparemment, ça a le goût d'huître, quoi. Donc, tip top. L'artémisia, ben, vous connaissez, ça va bien. La bourrache, là-bas, ça va. La persil, alors, à part de la mauvaise herbe, je vois rien. Les œillets vont bien, la consoude commence à pousser. Les blettes qui me restent ici. Les petites, on va les laisser pousser. Et bien voilà, ça c'est la plante de fromage. Je croyais qu'elle était morte. Elle repart. C'est trop fort. Elle aussi. Ça c'est Cosmos. Cosmos, il fait les fleurs. Ils ont le goût de chocolat. C'est trop fort. La nature. Ça c'est les capucines que j'ai mis en pot, qui étaient dans le bac. Elles vont bien. Ça c'est Tuna sinensis. Ça c'est l'arbre à salade. C'est un arbre qui fait des feuilles magnifiques qui deviennent roses un peu l'hiver à l'automne. Et en plus, ben, vous mangez les feuilles en salade. C'est un truc de malade. Bon voilà, il y a le poivrier du Sichuan. Poivrier du Sichuan, et ça c'est Gumi du Japon. Oh, j'ai des étiquettes hein, parce que moi, ça, j'ai pas de mémoire. Là-bas, laurier sauce. Là encore des petites blettes qui s'attendent de grossir pour dehors. En semis. Alors à l'intérieur, aujourd'hui, on peut faire ça. Il me reste des pâtissons l'année passée. On a acheté du bleu, potiron bleu de Hongrie. Pour le fun. Coriandre, graines récupérées, graines que Colin m'a données. Toutes ces graines là, c'est les graines qu'on a récupérées de nos plantations. Potiron, courge, pâtisson, citrouille d'Halloween. Tout ça, c'est semis à l'intérieur. Semis extérieur. Poireaux, carottes. Ça, c'est des sachets qu'on m'a donné, donc je vais les planter quand même. Hein. Même si c'est vite mauvais. Hein. Non, je rigole. Donc on va mettre radis. Roquettes sauvages. Blettes. Persil. Encore des carottes, encore des poireaux. L'ivèche. Hache des montagnes. En condiment, c'est très bien. Et c'est du vivace. Donc ça va aller dans le bac avec les choucailles. Donc on plante une fois, on s'en occupe plus. Ah, le livre Permaculture au jardin. Damien Decazes. Très bien. Je fais la pub parce que j'aimais. C'est tout. Bon, pas moi, ils expliquent le gars ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Février, mars, avril. Et ben, on regarde ensemble, regardez. Avril, hop, bim. Il est très bien ce livre. Hop, voilà. Semis en serre. Une courge. Ouais, vous avez parlé des courges. Courgettes, maïs, tournesol. Ah ben tournesol, j'avais pas vu. On va mettre tournesol, je crois que je vais faire directement dehors, ça prend trop de place, je crois. À voir. Bon voilà, tout est marqué. Ah, à savoir que tiens, pour les tournesols, je me souviens d'un truc. Les tournesols, vous pouvez les manger en pousses comme les pousses de soja. Dès que ça pousse, c'est plus grand que ça, ben vous les mangez comme ça en salade. C'est super bon pour la santé. D'ailleurs, les pétales de tournesol, vous pouvez aussi les manger dans la salade. C'est super bon, ça donne un petit goût. C'est très bon. Un autre gars d'une autre vidéo m'a donné cette idée. Plutôt qu'à acheter ça là, en plastique à Action qui sont pas chers. Hein. Et vous achetez ça aussi à Action. Des bâtonnets de glace. Ça coûte 1 euro, les je sais pas combien, 200 ou je sais pas combien il y en a. Et puis vous plantez, vous marquez dessus au stylo directement. Donc c'est un peu plus bio, c'est pas mal. Donc et dessous là, on a des plants de carottes qu'un collègue m'a donné. Des carottes, moi, n'importe quoi. Des patates. Oh là là. Des tomates, pardon. Les tomates qu'un gars du boulot m'a donné. Il les a mis au mois de mars chez lui. Donc ben, je les ai mis là. On va voir. Sous la serre, ça devrait le faire. On a des belles salades qui commencent à grandir.
les... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Pas les radis, les navets. Navets sont bien. Voilà, écoutez, planté là. Là-bas, ouais, ça commence tranquillement à arriver quoi. Et là, il y en a les patates douces. Alors, je les ai testées, ça devrait pas marcher, mais bon. Alors, je sais pas si vous connaissez pour les patates douces, c'est pas compliqué. Les patates douces, vous les achetez en magasin. Vous plantez des cure-dents dans le milieu de la patate douce tout le tour. Vous en mettez 3-4. Vous les posez sur un verre. Les cure-dents aident à ce que la patate douce ne rentre pas dans le verre. Vous remplissez le verre. La patate douce va être à moitié dans l'eau. Régulièrement, il faut regarder le niveau d'eau. Il va y avoir des pousses dessus la patate douce comme ça. Quand elles sont assez grandes, et vous verrez des petits points blancs qui apparaissent en bas du plan. Vous le coupez à ras de la patate douce et vous le mettez dans les verres d'eau. Ça va faire des racines. Quand ils ont des racines à peu près comme ça, quoi, des belles petites racines, quoi. Et vous pouvez les prendre et les mettre individuellement dans un pot en terre. Quand vous avez un bon développement du feuillage, tout ça et tout, et surtout quand les gelées du mois de mai sont passées, vous pouvez les mettre dehors et vous aurez de la patate douce. Voilà, pas plus compliqué que ça. L'année passée, je les ai fait, sauf que je les ai mis trop tôt dehors. Et on a eu les gelées au mois de mai, ça me les a flinguées. Elles sont reparties quand même derrière. Mais du coup, j'ai pas eu beaucoup de récoltes. On a dû avoir 5-6 patates douces parce qu'elles ont eu beaucoup de retard. Elles ont perdu presque plus de mois, un mois et demi. Voilà. Ça, je les ai récupérés, je vais voir. Dans les poubelles d'une grande enseigne. Parce que, ben ouais, ils jettent. Donc moi, ça me fatigue les gens qui jettent. Donc je vais m'en servir. Pas beaucoup de terre dedans. Et juste pour les salades. Je pense que ça va être génial. À voir. Parce que des fois, oui, je fais les poubelles des grandes enseignes de jardinerie. Hein, jetez un coup d'œil. Ils jettent des pots, ils jettent plein de choses quoi, qui sont utiles, qui peuvent être recyclées et réutilisées. Enfin, comme d'habitude, on jette des fois des choses. Voilà. Donc pour le mois d'avril, le boulot qu'on a. Ben à plus et puis bonne chance et bon boulot pour vos potagers.